les vierges, vous aimez ça, les projets, gérer. Ah, ça parle encore du deuxième chakra. Je crois que c'est tous les signes. Hein. Donc, on parle de bien-être. Oui, alors il y a un vide d'énergie au niveau du deuxième chakra. Donc, ouais, il faut... le deuxième chakra, c'est le mouvement, l'énergie du bassin. La danse, alors ça peut entraîner des difficultés, des problèmes aussi au niveau féminin. Il y a un manque d'harmonisation, il y a un besoin d'harmoniser cette zone-là. Donc faites des mouvements peut-être au niveau du bassin. Il y a peut-être un manque pour certains vierges, un manque d'harmonie au niveau du relationnel aussi. Ou alors vous avez envie d'être avec certaines personnes et vous ne pouvez pas. Il y a comme un blocage. Oups. On vous dit de vous reposer. Pour ne pas disperser vos énergies, on vous dit de vous reposer. C'est comme ça que vous allez récupérer. Vous allez sentir au mois de mars un besoin de repos. C'est encore l'hiver aussi, c'est normal. Besoin de solitude aussi. Vous allez vous reposer dans la solitude. Certains vierges, ils ont l'impression d'avoir été trahis ou d'avoir trahi. Et du coup, il y a un manque d'harmonie, quelque chose qui... ça va pas trop. Pourtant, voilà. Pourtant, il y a quand même une belle énergie d'abondance. On vous dit de vous ancrer. Voilà, de vous ancrer pour récupérer de l'énergie. Travailler sur votre abondance. Pour dépasser les difficultés. Donc l'ancrage, hein. Ancrage à la terre, ancrage à la planète, ralentir, ralentir le mouvement, prendre soin de soi. Alors, énergie pour les vierges, s'il vous plaît, au mois de mars. Ouais, c'est pas trop la fête. Alors, vous êtes plus dans une énergie de retrouver votre stabilité, de construire, hein, d'être dans des projets. Vous avez besoin de ça au mois de mars pour préparer le mois d'avril. Vous avez besoin de vous organiser pour préparer le mois d'avril. C'est ça qui va vous faire du bien aussi. Donc, repos, guérison. Ah, il peut y avoir des changements de plan de conscience par rapport à des prises de conscience aussi pour certains. Parfois, quand on est fatigué comme ça, c'est parce qu'on évolue. Donc, il y a peut-être une évolution à l'intérieur de vous. Mais il y a quand même de l'anxiété. Hein. Là, il faut sortir de l'anxiété, sortir de l'agitation. Prenez du recul. Ancrez-vous. Méditez pour ceux qui méditent. Voilà, il y a vraiment un besoin de vous ancrer à la terre. Là. Vous êtes un signe de terre, donc voilà. Il y a un besoin de ralentir, de vous ancrer, aller dans la nature, marcher, retrouver ce contact avec vous-même.
Alors, pour les vierges, pour finir. Oups, ouais, besoin de nature. On a nature qui revient. Besoin de vous isoler un peu. De vous séparer du monde, ouais. Là, vous allez vous recharger dans la solitude. Hein. Évitez trop de contact avec les autres. On a besoin de recharger, là. Ouais, restez chez vous, tranquille à la maison. Occupez-vous de votre corps, de vous-même. Allez lentement. Il y a une phase de changement. Vous êtes en plein changement, en fait. J'ai l'impression que vous êtes en plein changement vibratoire. Voilà. Et le contact avec l'océan vous ferait du bien aussi. Voilà pour les vierges. Ensuite, pour les balances. Énergie pour le mois de mars. Pour les balances, s'il vous plaît. On a, elle est sortie de suite, on a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. C'est vous qui avez la clé pour ouvrir le champ des possibles, les balances. Ouais. Vous êtes dans un état d'esprit où vous avez envie de réussir. Hein. Vous avez envie de trancher sur des choses. Un état d'esprit de gagnant là, ouais. Ouais, beaucoup de lumière. Peut-être que vous êtes dans des métiers artistiques, du spectacle. En tout cas, il y a une volonté de vous montrer, de réussir et en même temps de protéger, de vous protéger. Peut-être que vous êtes en train de prendre conscience de vos dons, de vos capacités, et du coup, il y a beaucoup de lumière. On parle d'équilibre. Alors, c'est la balance, c'est votre carte. Vous avez besoin d'équilibre. Donc, de faire des choix toujours en accord avec vous-même. On me parle de spiritualité, donc vous allez être au mois de mars, il y a beaucoup de lumière, de spiritualité, d'équilibre. Il y a aussi une volonté de passer à autre chose, de quitter quelque chose pour aller vers ou... Mais pour l'instant, vous tournez un peu en rond, vous n'avez pas... Vous n'avez pas encore... Vous tournez en rond parce que... Alors, soit vous n'avez pas agi par rapport à ces potentialités que vous connaissez. Parce que ce qui est important pour vous, les balances, c'est quand vous soyez reconnus. Vous avez besoin qu'on vous aime ou... Et du coup, ça vous bloque. Ce besoin de reconnaissance, il vous bloque pour aller vers quelque chose. Ouais, en tout cas, il y a une transformation au mois de mars par rapport à ça. Peut-être que vous avez envie d'être moins dans ce besoin de reconnaissance pour évoluer spirituellement, aller vers quelque chose. Il y a des nouveaux commencements qui arrivent. Vous avez envie de... Alors, peut-être de quitter ce besoin de reconnaissance. Du coup, vous vous sentirez plus à l'aise pour aller vers l'inconnu. Et ça,
c'est la fin d'un conflit mental. Peut-être que vous aviez peur de vous lancer dans l'inconnu, peur de vous lancer vers autre chose, sortir de votre zone de confort. Et là, au mois de mars, il y a quelque chose qui se passe, il y a une transformation, vous avez envie d'y aller là. Vous avez envie de changer, vous avez envie de prendre des risques. Ouais, parce qu'il y a une énergie au niveau du plexus solaire qui est bloquée. Et vous en prenez conscience. Vous y voyez plus clair en fait. Il y a quelque chose qui bloque votre énergie, vous y voyez plus clair. Et votre énergie au niveau du plexus, effectivement, c'est tous vos potentiels. C'est votre lumière, c'est tout ça. Ça peut être bloqué et vous en prenez conscience. Voilà. Mais il y a encore besoin d'exprimer quelque chose. Dans le relationnel. Vous êtes bloqué là dans une relation. Vous n'arrivez pas à parler. Vous n'arrivez pas à dire les choses. À dire vraiment ce que vous pensez. Ce que vous voulez aussi. Et pourtant, vous avez envie vous avez beaucoup de... Ouais, il y a un besoin là. Il faut activer la communication. Là, les balances, il y a besoin de dire les choses. De dire ce que vous voulez vraiment. De vous exprimer. Et puis les balances, vous avez du mal à choisir aussi. Et là, vous avez envie... Alors, vous avez envie d'aller vers quelque chose de durable et de solide. Alors, peut-être une relation. Mais comme vous hésitez tellement que vous n'arrivez pas à faire des choix. Et là, il va falloir en fait... Il va falloir faire un choix. Pour aller vers... la manifestation de vos désirs dans la matière pour concrétiser quelque chose. Parce que si vous ne concrétisez pas, il y a une souffrance en fait. Il y a quelque chose, ouais. Vous avez une passion, il y a quelque chose qui est en vous, là. Vous avez beaucoup de passion pour, alors soit quelqu'un, soit une activité, soit, voilà. Mais vous êtes bloqué. Il y a toujours ces questions de choix, d'équilibre là, et ça vous crée de la souffrance. Et, vous avez envie de sortir de votre zone de confort. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer là. Ouais, on parle encore de communication, de dire les choses, de mouvement. Vous avez besoin de respirer aussi. Vous avez besoin de vous réoxygéner, les balances. Est-ce qu'il y a une carte pour les balances? Bah, vous avez envie de construire. Ouais. Au mois de mars, vous avez envie de construire quelque... Alors, ça peut être de construire votre maison aussi, hein, je sais pas. Construire avec quelqu'un. Et on vous dit d'écouter votre intuition. Parce qu'on vous envoie des messages, peut-être que vous ne les entendez pas. Écoutez vos émotions, écoutez votre intuition. Ça parle pour des balances qui habitent en ville. Et on parle encore de lumière. Lumière. En tout cas, il y a un besoin au mois de mars. Ah ouais, ça concerne l'amour. Il y a un besoin d'écrire quelque chose à quelqu'un. Il y a un besoin de faire la lumière
Mais c'est aussi faire la lumière en vous. Pour concrétiser quelque chose, vous avez besoin de concrétiser quelque chose dans la matière. C'est la fin de l'indécision, là. Il y a un bouleversement. Il y a quelque chose qui fait que vous allez y aller, sortir de votre zone de confort et faire ce choix parce que... Et on vous dit bien, la clé est en vous. Hein. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur de quelque chose. Mais là, vous allez y aller. Là, c'est la fin des hésitations. Est-ce qu'il y a autre chose pour la balance? Il y a un déplacement et ça va guérir une situation. Ouais, il y a un déplacement peut-être en mars à prévoir. Voilà pour les balances. Après les balances, on a les scorpions. Scorpion, alors j'ai pas dit, mais ça peut être le signe solaire, mais ça peut être l'ascendant aussi. Si vous connaissez votre ascendant, vous pouvez aller regarder le signe qui correspond. Pour les scorpions au mois de mars. Alors, on parle du positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, au mois de mars. Ça parle d'union. Alors, positionnement à trouver dans une union, un partenariat, une association avec une autre personne. Ça parle de prospérité matérielle et spirituelle. On a l'impression que c'est plus dans le domaine du travail, du coup. De savoir vous positionner dans une relation professionnelle. Ça vous crée du... Comment dire? Quand on manque d'espoir, on est un peu... vous y croyez plus peut-être à quelque chose. Ça vous isole du coup, mais alors il y a du positif quand même, mais il y a une volonté de passer à autre chose aussi. Ah, décidément, c'est tous les signes, le mois de mars. Alors pareil, deuxième chakra, ouais, ça touche le domaine de l'affirmation de soi, du relationnel encore. Pourtant, il y a de la reconnaissance dans votre travail. Donc, on vous reconnaît. Niveau financier, ça va. En tout cas, ça va aller. Mais vous n'arrivez pas à dire quelque chose. Vous n'arrivez pas à vous positionner. Voilà. Il y a besoin de... Alors... soit de dire quelque chose à quelqu'un, du coup vous allez prendre position pour une personne et vous ancrer. C'est une personne, en tout cas ça vous procure des émotions négatives, voilà.
Pour les scorpions, s'il vous plaît. Il y a besoin de vous positionner aussi par rapport à une nouvelle relation. Peut-être que certains scorpions, vous venez de rencontrer quelqu'un et du coup, il y a un besoin de dire à l'autre ce que vous souhaitez. Un engagement, envie de construire. Vous avez besoin Vous fuyez au mois de mars, les scorpions, j'ai l'impression, vous fuyez si c'est pas clair en fait. Vous voulez quelque chose de stable. Quelque chose de plus sage, quelque chose d'ancré. Parce que c'est tout nouveau, donc il y a besoin d'enraciner quelque chose. Voilà. Okay. Et ça vous demande de faire travailler votre troisième chakra, le plexus solaire, pour vous affirmer. Voilà. Parce que prendre position pour quelqu'un, pour soi, ou vous positionner par rapport à une situation, ça va demander de l'énergie au niveau du troisième chakra et du deuxième aussi. Hein. Il y a une évolution aussi, vous êtes en train d'évoluer spirituellement les scorpions. Alors, oui, alors il y a des partenariats professionnels. Il y a certains scorpions qui travaillent avec les animaux aussi. Peut-être... il y a des échanges, en tout cas, avec plusieurs personnes et avec des animaux. Il y a des scorpions qui vont avoir besoin de mouvement aussi, de rapidité, d'énergie, de résultats rapides, voilà. Et du coup, il y a du stress là. Il y a peut-être des scorpions qui travaillent dans une profession liée à l'énergétique et il y a une baisse d'activité. Ouais, corps énergétique ou corps physique. Au niveau professionnel, hein. Il y a une situation, une baisse d'activité. Il y a peut-être des papiers en cours, des affaires en cours. Vous êtes en création d'entreprise ou Ouais, il y a peut-être des scorpions qui ont décidé de créer leur entreprise dans le domaine énergétique.
Mais ça marche pas encore. Ça marche pas encore. C'est pas encore... Voilà. Bah, peut-être qu'on vous dit là, à ce moment-là, de continuer à vous positionner sur ce que vous voulez vraiment. Mais il y a quelque chose quand même à guérir en vous, hein, pour les gens qui se lancent dans ces activités-là. Il y a une énergie à débloquer quand même. C'est peut-être pour ça que ça avance pas. Bon, ça parlera à certains scorpions. Et d'autres qui travaillent avec les enfants, dans le domaine de l'enfance. Voilà. Métier de l'enfance. Animation, l'éducation, dans le médical. Ouais, dans le médical, les hôpitaux. Voilà, il y a besoin de se positionner là, de faire peut-être reconnaître ses droits. Il y a eu des pertes économiques. Et il y en a peut-être certains qui vont vouloir reprendre une formation, aller vers d'autres projets. Voilà pour les scorpions. Ah, je vais manquer de batterie et je pense que ça va couper. Je vais reprendre, je vais charger et je vais reprendre. Alors, pour les sagittaires, au mois de mars, s'il vous plaît, guide pour les sagittaires au mois de mars, l'énergie. Eh bien, on a aussi la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc, pour les sagittaires, on sent que au mois de mars, vous êtes à la fin d'un cycle et il y a quelque chose qui redémarre. Il y a un nouveau cycle là, il y a un nouveau chapitre. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, je ne sais pas dans quel domaine en particulier de votre vie, mais c'est un petit peu compliqué encore. Parce que vous venez de finir quelque chose pour en commencer une autre. Et là, on vous dit de vous enraciner. On vous dit de vous enraciner pour que le meilleur arrive, en fait. Donc, vous allez arrêter d'attendre, vous allez arrêter de tourner en rond. C'est la fin aussi d'un émotionnel difficile, peut-être de tristesse ou de chagrin. Il y a quelque chose qui vous a fait du mal. Vous avez beaucoup réfléchi par rapport à des peurs, par rapport à des choses qui vous bloquaient, qui vous mettaient peut-être dans un état de mal-être. Il y a peut-être un nouveau commencement par rapport à ça. On nous parle du chakra de la gorge. Besoin de... il y a besoin de reconstruire quelque chose. Il y a besoin de retrouver des fondations. Il y a besoin de vous exprimer aussi. Un besoin d'exprimer votre... un besoin d'exprimer qui vous êtes, en fait, de rayonner, au mois de mars, on vous demande de faire preuve de volonté pour agir, pour aller vers ce nouveau départ, là, parce qu'il y a quelque chose qui s'amorce, et ça fait beaucoup appel au 5e et 3e chakra, donc à la communication et à la volonté. Et surtout, on vous dit de vous enraciner.
de continuer à en croire en vos convictions, justement. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça parle d'association aussi, d'union avec une autre personne. Dans le sentimental, dans les activités. Ça parle aussi d'événements mondains, de fêtes, de musique, de retrouvailles avec des gens. Ça va vous aider à retrouver un équilibre. Alors, vous, après une période difficile, vous retrouvez votre équilibre à travers des mondanités, des sorties. Ça va mieux. Vous vous sentez plus fort. Malgré une perte. Il y a eu une perte affective pour les Sagittaires. Et vous reprenez votre force, mais vous êtes encore dans la protection par contre. Ça a été compliqué, ça a été difficile. Il y a beaucoup de changements. Ça vous a changé intérieurement. Et on parle encore de relationnel. Ça a été conflictuel dans le passé par rapport à un relationnel. Il y a eu des conflits avec une relation du passé. Voilà, et là, vous allez retrouver votre lumière au mois de mars. Ça parle beaucoup d'activités aussi de spectacles, voilà, pour ceux qui sont dans ce milieu-là. Vous allez retrouver votre lumière, là, petit à petit, au mois de mars. Mais on sent que ça a été compliqué. Vous êtes entre deux, là. Sagittaire, l'année, c'était, il me semble, une libération. Vous libérez cette année. Alors, pour les Sagittaires. Ouais, vous sortez de relations conflictuelles, vous retrouvez le goût des sorties, de voir du monde. Ok. Et enfin, pour finir, Sagittaire, s'il vous plaît, pour terminer. Oui, vous sortez des souffrances, ou il y a encore des souffrances, mais il y a de l'évolution. Ouais, les choses évoluent. Besoin de retrouver l'équilibre. Il y a eu beaucoup d'émotionnel. Alors, est-ce qu'il y a eu des soucis par rapport à un enfant peut-être? Et là, j'ai le signe du cancer qui ressort. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler. Voilà pour les Sagittaires. Alors, après les Sagittaires, on a les Capricornes. Pour les Capricornes, au mois de mars, s'il vous plaît. Ça parle du ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors, attention à ce que vous vibrez intérieurement.
Attention à vos émotions, à votre état d'esprit. On parle de faire des projets avec le cœur, d'activer l'énergie du cœur. Il y a quelque chose en gestation. Au mois de mars, il y a aussi besoin de repos, de calme. Justement, peut-être pour être à l'écoute de ces ressentis. Vous êtes dans une énergie, vous planifiez, vous faites des projets. Là, vous êtes dans une énergie de projet et vous êtes beaucoup à l'écoute de ce que vous ressentez pour avancer. Il y a encore des peurs, il y a encore des blocages à l'intérieur de vous, là. Vous avez du mal à vous libérer de quelque chose. Ça crée des... Vous savez pas. Peut-être que vous avez encore beaucoup d'émotionnel. Mais vous allez vous concentrer sur votre travail. Vous allez être assez discipliné dans l'organisation, la planification. Vous avez besoin de logique. Alors peut-être que par rapport à des ressentis, vous avez besoin d'être plus dans le côté rationnel des choses. Ça vous permet de tenir le coup, en fait. Ça vous permet de tenir bon. Ok, beaucoup de volonté, mais il y a quand même... Vous avez la volonté d'avancer, donc dans vos projets, vous êtes concentré sur le travail, mais il y a quand même une frustration au niveau émotionnel. Il y a quand même quelque chose qui vous ennuie. Ouais, vous tournez en rond aussi. Il y a vraiment là, vous êtes dans une énergie d'attente. Vous attendez quoi ? On a l'espoir à l'envers. Peut-être que vous attendez même plus rien. Je sais pas. Il y a un côté un peu fataliste du Capricorne. Qu'est-ce que par rapport à pareil, une union, un partenariat, il y a quelque chose qui vous a déçu. Ouais, ça vous a demandé de faire un choix ou ça vous demande de faire un choix pour garder votre équilibre. Alors, l'énergie du Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Énergie du Capricorne. Énergie du Capricorne. On vous dit de retrouver votre énergie, votre élan en pratiquant une activité sportive. Alors peut-être de la musculation, du sport en salle. Il y a un besoin de retrouver votre énergie, votre force et aussi d'aller dans la nature. Voilà, de profiter de la nature aussi pour retrouver des bonnes vibrations.
Capricorne, s'il vous plaît, au mois de mars. Ouais, parce qu'il y a des énergies négatives là qu'il faut combattre, là, il y a des basses vibrations. Donc, il faut retrouver des ressources, voilà, des ressources naturelles pour aller mieux. Sortir de ce côté peut-être fataliste pour vibrer autre chose, vibrer une autre énergie. On vous dit de retrouver la paix à l'intérieur de vous, l'harmonie. Ou peut-être que vous envisagez déjà de faire ça. En tout cas, c'est la bonne solution. De retrouver une forme de paix intérieure. De retrouver confiance en vous aussi. De vous affirmer dans certaines situations. On vous dit de moins vous mettre la pression aussi, de moins contrôler les choses de façon générale. Aller vers plus de douceur dans vos échanges. Oui, ne contrôlez plus dans les échanges avec les autres. Et on vous dit de vous reposer, de vous recentrer, de ralentir pour retrouver votre sérénité. Voilà, de terminer cette période hivernale par du repos, par un réalignement intérieur. Et pour terminer, donc pour les Capricornes au mois de mars, ouais, ça nous reparle de nouveau d'une union à laisser tomber, là, un partenariat, une association, ça le fait pas. Voilà. Ouais, il faut lâcher prise sur cette union parce que ça va pas avancer en fait. Cette union, ce partenariat, ça peut être professionnel, sentimental, je ne sais pas, mais il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise parce qu'il n'y aura pas de... Alors là, c'est encore plus précis. Il y a des gens peut-être qui attendent des nouvelles ou qui ont des projets au printemps, mais bon, ça semble compliqué. Peut-être que ça ne le fera pas. Donc à prendre avec des pincettes, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà pour les Capricornes et on va passer au dernier signe, donc les Verseaux. Alors les Verseaux pour le mois de mars, s'il vous plaît. J'en ai trop. Une carte pour les Verseaux, les énergies du mois de mars. Et on a aussi la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc les Verseaux, comme je ne sais plus quel signe, vous avez besoin d'être à votre juste place, de trouver la bonne place pour bien vibrer, pour être bien avec vous-même. Peut-être que vous n'êtes pas à la bonne place.
En tout cas, c'est protégé. Vous êtes protégé pour trouver la bonne place, pour trouver votre véritable place. Vous êtes même guidé. Si vous écoutez vos intuitions, vous êtes guidé. N'essayez pas trop, par contre, de planifier ou de prévoir ou de faire appel au mental, mais laissez plutôt faire les choses, laissez faire les énergies, laissez faire le divin, comme on dit. Sortez de la planification concernant une association avec une personne ou d'autres. Voilà, laissez faire les choses. On vous dit de vous ouvrir aux différentes possibilités, différentes opportunités. Fuyez tout ce qui est confus, pas clair, ambigu. Voilà. Écoutez-vous pour aller là où il faut. Et surtout, on est à notre juste place quand on sent beaucoup de paix intérieure. Et vous manquez d'ancrage aussi, les Verseaux. Il y a une difficulté à comment dire, au niveau de la base, de construire sur des bonnes bases, en fait. Il y a besoin de... En même temps, on vous dit de trouver votre place, de vous enraciner. En même temps, il y a un manque d'ancrage. Et vous avez du mal à choisir. Vous avez du mal à équilibrer votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Du coup, peut-être que c'est le manque d'ancrage qui fait que vous avez du mal à trouver cet équilibre. Pourtant, vous avez le mental qu'il faut. Hein. Vous avez un mental de conquérant. Hein. Vous avez envie d'avancer, de réussir. Voilà, ça peut être un peu, du coup, en contradiction chez vous. Alors, les Verseaux au mois de mars, il peut y avoir pour certains de la tristesse, du chagrin, besoin de calme, de repos, de guérison par rapport à quelque chose qui vous a attristé. Donc, faites preuve de patience, prenez soin de vous. Ça ne parlera pas à tous les Verseaux, mais il y a pu avoir quelque chose qui vous a fait mal et vous avez besoin de repos, de retrouver votre force aussi. On sent qu'il y a un manque d'énergie là chez vous, les Verseaux. Il y a peut-être des difficultés, du manque. Alors, peut-être un manque financier, difficultés financières, des choses... ouais, et puis vous manquez de repos aussi, hein. Il y a besoin de repos là. Ou alors il y a des insomnies. Ça peut être pour ceux qui ne sont pas bien. Il peut y avoir des insomnies là. Manque de sommeil. On va continuer avec un autre jeu pour les Verseaux. Au mois de mars, s'il vous plaît. Alors, oui, il peut y avoir des problèmes financiers, une baisse d'activité, une période difficile à passer. On vous dit de prendre du recul, de vous poser. Pour ceux qui ont une activité autonome, c'est un petit peu compliqué. Là, on parle de difficultés à démarrer ou à redémarrer si vous êtes indépendant. Si vous avez une micro-entreprise. Mais là, on vous dit de vous poser, de réfléchir, de méditer. Vous manquez de liberté et ça vous agace. Vous avez besoin de sortir des croyances limitantes aussi, les Verseaux, pour retrouver votre liberté. Il y a des croyances en vous qu'il faut
faut travailler dessus. Il faut trouver une forme de spiritualité pour... il faut couper avec le passé, couper avec quelque chose, couper avec des liens toxiques peut-être aussi. Il y a un besoin de réfléchir, il y a un besoin de compréhension plus spirituelle par rapport à ce que vous vivez. Justement, pour trouver votre véritable place, voilà, vous ouvrir à la spiritualité, vous poser. Ça me parle du 7e chakra. Hein. 7e chakra, c'est toutes nos croyances, la spiritualité, c'est notre mission de vie aussi. On parle de repos, d'aller au vert, à la campagne. Et de vous éloigner de... J'ai l'impression que vous avez besoin de renouer avec des vraies valeurs, de sortir un peu d'un milieu où on parle du passé, de mode de la consommation, pollution, etc. Vous en avez marre de tout ça, vous avez envie de vous mettre au vert un peu là. Ok. Alors, pour terminer les Verseaux, ça me parle de renouveau, de projet, d'une nouvelle entreprise, ou peut-être de votre entreprise que vous avez envie de nouveautés. Ça parle de réflexion, d'introspection. J'ai l'impression que ça a plus, c'est plus en lien avec le professionnel du coup. Trouvez votre place dans le milieu professionnel. Il y a une nouvelle direction à prendre, il y a des choix à faire, une nouvelle orientation peut-être pour certains. Une concrétisation aussi pour d'autres d'un projet, d'une idée, d'un travail. Est-ce qu'on a des précisions concernant l'activité? C'est en gestation, quelque chose en gestation. Attention, il y a peut-être des énergies un peu négatives là autour de vous. Et ça parle de l'été. Donc, ça va peut-être prendre du temps là d'ici cet été. Vous en saurez plus cet été. Autre chose pour les Verseaux? Il y a la tristesse qui revient encore, le chagrin, il y a quelque chose qui vous attriste, hein, les Verseaux. J'ai une énergie féminine, c'est peut-être les femmes Verseaux. Il y a des pensées un peu, des pensées, de la tristesse, attention, attention à vos pensées. Voilà.
Voilà, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle direction. C'est à vous de faire le premier pas, à vous de savoir dans quelle direction aller. Prenez le temps de réfléchir à tout ça, à vous ancrer. Et voilà, à vous poser par rapport à des situations peut-être difficiles. Voilà, j'espère que ces guidances vous ont plu. J'ai eu des difficultés par rapport aux vidéos, donc il va falloir que je fasse un montage. Donc j'espère que vous allez bien et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.